La cause Comer versus The Queen, c'est la cause qui expose l'arnaque bancaire au Canada. Avant 1974, le Canada, on avait la Banque du Canada. On a encore la Banque du Canada. C'est ce qu'il y a sur nos billets de monnaie au pays. C'est écrit Banque du Canada. Ça, c'est l'organe qui fait partie du pays. C'est notre banque. Ça nous appartient, en théorie. C'est à nous autres, ça. Et c'est l'organe qui est en charge d'imprimer l'argent quand il faut de l'argent et de le prêter au pays, au gouvernement, sans intérêt, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Jusqu'à 1974, c'est ça qui se passait. Et le Canada n'avait à peu près pas de dette. À partir de 1974, Pierre-Éliott Trudeau père, Pierre-Éliott Trudeau, je dirais, moi je crois, de connivence avec des banques privées, a décidé de changer de système, sans le dire à personne, sans s'en vanter évidemment. Et depuis 1974, le Canada, la Banque du Canada continue d'imprimer de l'argent. Si vous allez sur leur site, vous allez voir, ils continuent de dire que c'est eux qui impriment l'argent. La réalité, c'est que la Banque du Canada imprime 5 à 10 % de l'argent du Canada. Et le reste de l'argent est emprunté depuis 1974 à des banques privées à taux d'intérêt. Alors que la Banque du Canada, quand elle prête l'argent au pays, c'est sans intérêt. Et là, on parle de gros montants et de gros intérêts, là. Et non seulement ça, les banques, tu sais, on pense qu'on doit de l'argent aux banques et le pays. Mon Dieu, on a tellement emprunté, les pauvres banques, on leur a tout pris. C'est pas vrai. Quand une banque prête de l'argent, elle ne prête pas de l'argent. Elle écrit dans un ordinateur le montant. Et ce montant-là est dû. Et c'est tout. Elle imprime du papier. Mais il n'y a pas de valeur attachée à ce papier-là. Il n'y a pas une réserve en or pour backer ça, là. Puis c'est un peu compliqué, là, le système de réserve fractionnaire et de ci, de ça, là. Mais faites vos recherches. Si vous cherchez d'où vient l'argent, il y a un petit dessin animé qui explique super bien comment ça s'est transformé à travers les époques, à force de lobbyisme et tout ça. Puis vous allez voir à quel point maintenant, vraiment, les banques créent de l'argent à partir de rien et exigent qu'elle soit remboursée plus intérêt. Et il faut aussi comprendre que quand une banque prête de l'argent, elle imprime l'argent qui est emprunté, mais elle n'imprime pas l'argent des intérêts. Donc, éventuellement, ces intérêts-là, de tout le monde, ça grossit. Ça devient beaucoup d'argent qui n'existe pas parce qu'il n'a jamais été créé. Donc, ça devient impossible à rembourser. Évidemment, en plus, les banques contrôlent le marché immobilier, ils sont impliqués à la bourse, tout ça. Donc, ils peuvent complètement manipuler l'inflation, et ça, pour s'assurer que la dette reste toujours, que les gouvernements leur doivent quelque chose. Donc, en quelque part, on travaille tous pour les banques. Ça, c'est l'arnaque bancaire. Donc, dans la cause Comer versus The Queen, représenté par l'avocat Rocco Galati, lui, il a exposé ça. Il est allé en cours et il a dit, attendez un peu, là, c'est pas légal ce qui est en train de se faire. Et dans le fond, tout ce qu'il demande, il dit, on veut forcer la Banque du Canada à faire ça pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire imprimer l'argent et le prêter au pays sans intérêt. That's it, c'est tout. Et qu'on arrête d'imprimer seulement 5 à 10 % puis d'emprunter tout le reste. Cette cause-là, moi je dis que c'est la cause la plus importante de l'histoire du Canada parce que chaque fois qu'on entend parler de coupures budgétaires, chaque fois qu'on entend parler de mesures d'austérité, de tout ça, c'est toujours par rapport à la dette. Et quand le gouvernement fait des coupures pour rembourser la dette, il ne rembourse pas la dette, il rembourse une partie du service de la dette, de l'intérêt de la dette. Il ne rembourse pas la dette. On n'a jamais remboursé la dette. On n'a jamais remboursé un bout de la dette de départ. C'est toujours une partie de l'intérêt, tu sais. Donc, cette dette-là est impossible à rembourser. Et c'est une fausse dette. C'est une fausse dette parce que la banque ne nous a jamais prêté d'argent. Elle a imprimé du papier, écrit Banque du Canada dessus. Les banques privées, je veux dire, nous ont prêté du papier et c'est tout. Il y a pas eu de valeur échangée. Donc, c'est ça que la cause Comer versus The Queen expose. Et au Canada,
on est un des derniers pays qui a une banque qui lui appartient. Elle est en train de disparaître vu que c'est les banques privées qui font le gros de sa job et vu que personne sait que, ou en tout cas pas assez de monde savent que ça a lieu. Donc c'est très important d'exposer cette cause-là, de s'informer à propos de ça. Puis c'est ça. Je vais mettre des liens dans la description du vidéo. Allez regarder ça. Puis je pense qu'au niveau légal, il y a vraiment quelque chose à faire. Pour se débarrasser des banques. Et c'est important aussi parce qu'on est un des seuls pays qui a sa banque. Tu sais. Aux États-Unis, ils ont la Federal Reserve, la réserve fédérale, qui n'est pas une réserve et qui n'est pas fédérale. C'est complètement un truc privé. Là. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Donc, c'est ça.